Bonsoir chers amis et bienvenue pour notre sixième séance de formation. La dernière fois nous avons passé les écritures de vente, la dernière formation. Aujourd'hui nous allons passer les écritures de règlement. Plus précisément les écritures de règlement par la banque. Donc je rappelle le fichier que nous utilisons. J'ai laissé un lien dans les vidéos précédentes auquel vous pouvez télécharger le fichier pour pouvoir suivre la formation. Il s'agit de ce fichier-là. Et à chaque fois, je le montre pour que vous puissiez vraiment voir sur quoi nous travaillons. Donc, du coup, ici, nous allons passer ces écritures-là. Dans le journal de banque, enregistrez les écritures suivantes. Nous allons enregistrer ces écritures-là dans le journal de banque. Donc, du coup, nous allons commencer l'enregistrement. On va dans Traitement, Saisie des écritures. Nous allons chercher le journal de vente. Il faut savoir que toutes ces opérations se déroulent dans le mois de janvier. Donc, du coup, dans le code journal banque, on va enregistrer nos différentes opérations de règlement. Donc, on nous dit ici, à la date du 5 janvier 2017, il y a eu un règlement de la facture de Afribal. Afribal, donc je vérifie le montant total de la facture. Donc, Afribal a décidé de régler la totalité de sa facture, qui est de 590 000, à la date du 5 janvier. Donc, le 5 janvier, numéro de facture, si je me rappelle bien, bon, vous devez mettre le numéro de facture correspondant à la facture d'achat. Pardon, à la facture d'achat, puisque nous avons décidé de régler notre facture qu'on a effectuée chez le fournisseur Afribal. Donc, du coup, là, bon, moi, j'ai pas le numéro de la facture sur les yeux, donc je vais sauter la partie ou bien mettre un numéro comme ça. Bon, numéro 622, numéro de la référence. Il s'agit ici soit d'un règlement par chèque ou par virement bancaire. Mais là, comme nous n'avons pas le numéro de chèque précisé dans l'énoncé, on considère que c'est par un virement bancaire, puisqu'il s'agit d'une opération bancaire. Donc, au niveau de la référence, bon, je ne vais pas mettre grande chose. On va plutôt se contenter d'enregistrer. Donc, le numéro de compte ici, on va tout simplement débiter le compte 401. C'est-à-dire, on décide de régler notre fournisseur. Le compte 401. Ok, je vérifie. Ok, donc au niveau de la référence, nous allons remettre le numéro de compte. Nous allons débiter le compte 401 qui est fournisseur par le crédit du compte. Nous allons préciser, il s'agit de quel fournisseur nous voulons régler. Le fournisseur Afribal. Afribal. Donc, ça sera règlement fournisseur Afribal d'un montant de. On a décidé de tout régler, 590 000. Ok? En contrepartie, bon, il y a eu déjà, puisque c'est le compte banque qu'on va créditer automatiquement, le logiciel a crédité le compte banque. Donc, du coup, voilà, raison pour laquelle nous avons ici le compte 521 banque qui est déjà accrédité. Donc, à la date du 10, donc, on a décidé de régler le fournisseur Librairie Mata le 10 janvier. Donc, du coup, à la date du 10 janvier, facture numéro, bon, je vais mettre un numéro comme ça. Référence, bon, j'ai pas de référence. Numéro de compte, ça sera le compte 401 qui est fournisseur, le numéro de compte général. Ici, on va préciser, il s'agit de quel fournisseur on a décidé de régler.
Il s'agit du fournisseur librairie Mata. Librairie Mata. Donc ici, ça sera règlement fournisseur Matar. Matar, ok. Donc on va débiter le montant. Puisqu'on a décidé de tout régler, quand je vérifie dans la facture, je vois que on doit 413 000. Donc du coup, ça sera 413 000. On a décidé de régler. En contrepartie, ça sera le compte 521 qui est la banque, puisqu'on a décidé de les régler par la banque. Donc le compte banque sera crédité du même montant de 413 000 ici. Donc là, on enregistre. Ensuite, à la date du 16 janvier 2024, règlement partiel de 3 91 600 francs de la facture Logisa. On a décidé de régler une partie de notre dette auprès du fournisseur Logisa. À la date du 16, numéro de facture 850, référence non, numéro de compte général, ça sera toujours 401 là. Ici, on va préciser, il s'agit de quel fournisseur? Logisa. Logisa qui est là. Donc, ça sera ici règlement fournisseur Logisa. Logisa. D'un montant de, puisque c'est un montant partiel, on a décidé de régler, de 3 091 600. En contrepartie, par la banque, du même montant, quand on va enregistrer là. Ensuite, on a décidé de régler le fournisseur Secocé, un règlement partiel de 825 528. Toujours à la date du 16, numéro de facture, on va mettre 0158. Bon, on va mettre un numéro comme ça. 701. Numéro de compte général, alors, toujours 401. On va préciser ici, il s'agit de quel fournisseur, Sococé. Donc ici, ça sera règlement fournisseur Sococé. On a décidé de régler combien? 825 528. Ok, on enregistre. En contrepartie, automatiquement, le numéro de compte bancaire se crédite du même montant. Ok. Ensuite, on a décidé le 25 janvier de régler par chèque, chèque numéro 0158. Pardon, le règlement, le client Nogast a décidé de nous régler par chèque numéro 0158 d'un montant de 3 393 000. Donc ici, à la date du 25, numéro de facture, bon, je n'ai pas le numéro de facture en tête. Je vais mettre un numéro 0100. Bon. Bon, comme je connais, j'ai pas le numéro en tête, donc je vais pas, ça vaut pas la peine d'enregistrer, de mettre un numéro. Donc, le numéro de compte qui sera ici imputé sera 40, c'est-à-dire, pardon, 41, c'est le client qui décide de nous régler. 411 clients. Ici, on va préciser, il s'agit ici de quel client? Le client Nogast. Euh, Nogast qui est là, ok. Donc, donc ici, ça sera en libellé. Règlement client Nogast a décidé de le régler d'un montant de 3 393 000. En contrepartie, vous allez voir que le compte banque sera débité du même montant. On va enregistrer. OK. Ensuite, nous avons le client Bilal ETS
qui décide aussi de nous régler par chèque le même 25. Donc, numéro de facture, je pas, référence non plus. Bon, au niveau de référence, nous allons plutôt mettre le numéro de chèque. Le numéro de chèque, numéro de chèque. Donc ici, ça sera CHQ chèque numéro 0017. Le, le numéro de compte 411 clients qu'on décide de régler. Nous allons préciser ici, et pardon, qui décide de nous régler. Nous allons préciser ici c'est quel client qui veut nous régler. ETS Bilal. OK. Donc ici, ça sera client ETS Bilal. Donc il décide de nous régler 1 266 900. En contrepartie, ça sera le même montant qui rentre en banque. OK. Donc là, on a le client Lago aussi qui décide de nous régler par chèque à la même date du 25. Donc, ça sera chèque numéro 219, numéro de compte 41 qui est client qui décide de nous régler. Il s'agit du client Lago. Donc là, ça change. Lago qui décide de nous régler 3 554 600. En contrepartie, la banque, on reçoit le même montant dans la banque qu'on enregistre. Ensuite, on a le client Lassie qui décide aussi de nous régler par chèque. À la date du 30, numéro référence, ça sera chèque numéro 136 41, compte général qui est client. On va préciser, il s'agit de quel client ici? Client Lassie. Lassie qui décide de nous régler. Donc là, ça change. Lassie. « 919 898. OK. En contrepartie, en banque, le même montant, on reçoit. Ensuite, on a décidé de régler, toujours par la banque, notre fournisseur édition Meter à la date du 30. À la date du 30, il ne me rappelle plus du numéro de la facture. On a décidé de régler par banque. Bon, ici, on n'a pas précisé si c'est par chèque ou par virement. Mais si c'était par chèque, on allait mettre le numéro de chèque. Bon, si c'est par virement, bon, normalement, on doit avoir le référent du virement. Mais comme je n'ai pas ça, vous pouvez le mettre au cas où vous avez une référent du virement. Moi, je vais sauter la partie. Donc, ça sera le compte 40 fournisseur qu'on décide de régler. Il s'agit de quel fournisseur? Édition Meter. OK, le voici. Donc, ça sera règlement ici. Fournisseur. Édition Meter. OK. Donc ici, on décide de le régler d'un montant de
840 750. On va enregistrer. Ensuite, nous avons la contrepartie qui est la banque qui sera au crédit. On va enregistrer. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on applique, le solde en banque ici diminue. Vous allez voir quand je vais appliquer enregistrer, le montant va diminuer puisque on crédite notre compte banque pour régler notre fournisseur. Donc là, vous voyez que nous sommes passés à 11 millions. Ok. Donc, on poursuit. Le 30, règlement de la facture. On a décidé de régler le fournisseur Sodima le 30 janvier. Bon, numéro de compte, ça sera 40 fournisseurs. Ici, nous allons préciser Sodima. Sodima. Ok. Donc là, ça sera plus édition metteur, mais plutôt Sodima. Règlement du fournisseur Sodima. Donc on a décidé de régler totalement la facture. Donc je vérifie rapidement la facture, le montant de la facture. Sodima. Donc le montant est de 4 678 400. En contrepartie, la banque il sera automatiquement crédité de ce montant. Donc, à la date du 31, on a décidé de régler une partie de notre dette auprès du fournisseur MaPresse. Donc, le 31 janvier, on a décidé de le régler. La facture numéro... Bon, ok, bon, je saute la partie, j'ai pas le numéro de la facture. Donc, ça sera le numéro 40. Vérifier quelque chose. Donc, en contrepartie, ça sera le même montant. Ensuite, le même 31, on a une commission de gestion de compte de 22 000 francs, dont taxe sur opération bancaire de 10%. Ok, là, ce sont les frais bancaires. On a une charge au niveau de la banque qui entretient notre compte. Donc, du coup, elle nous est prélevée, pour la gestion de notre compte, elle nous est prélevée 22 000 francs, dont taxe sur opération bancaire de 10%. Donc, sur les 22 000 francs, on a payé encore une taxe de 10%, dont on va faire le calcul. 10% de 22 000 francs, ça fait 2200 francs. Donc, du coup, nous allons passer à l'enregistrement. Ok, donc nous allons débiter le compte de la classe 60, c'est-à-dire les charges, nous allons chercher le frais bancaire, autres frais bancaires. Donc en libellé, nous allons mettre
frais bancaires, frais bancaires d'un montant de 22 000, pardon, on doit débiter au débit de 22 000 francs. Ensuite, il y a eu une taxe sur l'opération de 10% qui faisait 2200. On va la comptabiliser. 44, normalement, ça doit être 44,32 si je n'abuse pas. 44, ok, bon, non, on va pas le numéro de compte, on va le créer rapidement. Donc 44,32, l'intitulé c'est impôt et est-ce que c'est ok, ouais. C'est TVA facturé sur prestation de services. Donc c'est TVA facturé sur prestation. Allez, prestation de services. Ok, ok. Donc on a notre numéro de compte maintenant. Donc TVA sur prestation de services. On garde toujours le même livret frais bancaires au débit de 2200 qu'on va enregistrer. En contrepartie, ça sera la banque qui sera accréditée, notre banque. Donc du coup, la banque sera accréditée de 24 200. Ok. Donc là, nous avons fini l'enregistrement des opérations, les règlements par banque, les opérations des règlements par la banque. Et nous allons passer à la prochaine vidéo pour les règlements uniquement par la caisse. Donc du coup, je vous remercie d'avoir pris du temps quand même de jeter un coup d'œil. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires pour plus d'encouragement. Ok, merci et bon week-end à vous.